direct de mon balcon au Salvador. Je fais une petite vidéo, genre journal intime. J'avais envie de partager sur mon rapport au matériel, mon rapport à l'argent, parce que je me rends compte avec les années que ce rapport-là est en train de changer et je trouve ça un peu confrontant. J'en ai parlé un petit peu sur mes autres plateformes et j'avais envie de faire une vidéo qui va un petit peu perdurer dans le temps. Alors, je vais te raconter comment tout a commencé. Premièrement, lorsque j'ai commencé à voyager en mode nomade et tout ça, j'ai toujours eu juste un sac à dos et je me déplaçais beaucoup. Donc, j'avais besoin d'avoir un sac qui était relativement petit, relativement léger et je pouvais pas nécessairement me permettre d'accumuler du stock. À un certain point, quand j'achetais quelque chose, je devais me débarrasser d'autres choses parce que ça rentrait pas nécessairement dans mon sac. Et je me suis sentie bien par rapport à ça. Tu sais, j'avais pas à gérer de matériel, je dépensais pas beaucoup d'argent non plus dans mon matériel, puis je trouvais ça comme agréable, puis j'ai comme un petit peu fait une réputation, puis créé ma propre vision de moi-même aussi par rapport à ça, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de matériel, qui a pas beaucoup de choses, puis c'est vraiment facile pour moi de juste pacter mes trucs puis m'en aller. J'étais pas prise nulle part, j'avais pas à gérer des possessions matérielles ou à vendre des choses, je pouvais juste m'en aller d'une journée à l'autre avec toutes mes choses et c'était comme super facile pour moi. Puis c'est comme devenu une habitude que j'ai eue de jamais m'acheter nécessairement de matériel, puis de me détacher aussi du matériel parce que je pense que plus jeune, quand j'étais très jeune, j'étais très attachée aux choses. Ça a été un grand travail sur moi-même que d'apprendre à m'en détacher pour avoir mon nouveau mode de vie. Puis j'étais comme fière de ça, puis je le maintenais. Puis on dirait que, tu sais, ça fait quand même 6 ans maintenant que j'habite à l'étranger relativement souvent, ou qu'en tout cas, je consomme, disons, de cette façon-là. Et là, je me rends compte que, tu sais, tout en fait, depuis que j'ai mon entreprise, j'ai toujours travaillé sur un coin de table. C'est-à-dire que j'ai toujours habité dans des appartements où est-ce que mon bureau, c'était la salle à manger. Donc, tu sais, je travaillais sur la table. Fait qu'à tous les soirs, après avoir travaillé, je déplaçais toutes mes choses. Le matin, je devais replacer les choses. J'avais pas nécessairement des chaises très ergonomiques. J'avais pas nécessairement le meilleur setup. J'allais travailler dans des cafés, mais il y a certains endroits où j'ai habité où est-ce qu'il y avait beaucoup de cafés super bien pour travailler, des endroits où c'était moins propice. Et comme là, en ce moment où est-ce que j'habite, j'ai pas d'endroit pour travailler à la maison, donc je dois quitter la maison pour aller travailler. Donc, ça fait que finalement, j'ai pas tant de liberté que ça, que moi, ce qui était pour moi la liberté d'avoir peu de matériel, ben finalement, c'est plutôt contraignant parce que ça m'oblige à faire certaines choses de certaines façons au lieu d'avoir juste la liberté de le faire comme je veux. Ce qu'avant, je trouvais super génial puis que je trouvais qu'il était symbole de liberté pour moi, mais je me rends compte que ça commence à me peser et que je commence à avoir envie de m'installer un bureau, de m'installer un espace de travail. Puis on dirait que je suis comme en lutte un petit peu contre ça en ce moment. Tu sais, premièrement, l'investissement financier que ça représente de s'acheter des choses, mais aussi le fait de dire, OK, ben si j'ai envie de quitter demain, ben je vais devoir gérer ce matériel-là, soit le déménager avec moi, soit le vendre ou soit juste l'abandonner. Donc ça met comme une pression de devoir gérer le matériel à nouveau. Et on dirait que je suis comme un petit peu en combat contre ça. Par contre, la qualité de vie supplémentaire que ça va me donner, ben ça va être, tu sais, c'est ça que je veux en ce moment, c'est ça que j'ai besoin, c'est là que je suis rendue. Donc, je suis comme un peu en conflit entre accumuler du matériel et investir dans un environnement physique qui, pour moi, c'est pas ce qui a le plus de valeur. Et me rendre compte que c'est pas ce qui a le plus de valeur, mais ça a tout de même une valeur et ça fait une différence sur mon quotidien et que je sens que j'ai besoin de cette différence-là en ce moment. De nomade full sac à dos, strict minimum, je suis tranquillement en train de passer à nomade qui a une base et une base dans laquelle j'investis temps, argent, énergie pour que ce soit une base physique dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir autant de façon professionnelle que personnelle et non pas seulement dans développer mes connaissances, devenir une meilleure personne, bien m'entourer, mais utiliser le matériel et le physique pour améliorer ma qualité de vie. Puis c'est comme un peu drôle parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé à déconstruire dans les dernières années et que là, je suis en train de reconstruire. Mais je peux le reconstruire avec la vision que j'ai aujourd'hui. Je peux le reconstruire à ma façon et d'une façon qui résonne avec moi. Donc, tu sais, c'est pas de tomber dans la surconsommation, c'est pas de tomber non plus dans tu sais, je suis pas en train d'acheter une maison non plus, là. Fait que, tu sais, c'est pas de le faire à tout extrême, mais c'est quand même, en quelque sorte, reconstruire ce que j'ai travaillé à déconstruire. Fait que c'est un peu challengeant pour moi. Mais je pense que c'est ça aussi la beauté, tu sais, d'être nomade, d'être
indépendante, d'être à l'étranger, ben, c'est de se mettre dans des situations où est-ce qu'on peut se poser ces questions-là et on peut changer d'opinion avec le temps, où on peut grandir au travers de ces questionnements-là. Puis je pense que c'est beau parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui étant dans le quotidien qu'on connaît traditionnel nord-américain, se sont juste jamais posé cette question-là parce que c'est juste, ça n'a jamais été nécessaire, c'est jamais mis sur la table finalement. J'avais juste envie de vous partager un peu ces questionnements-là. Tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent à devenir nomade ou qui le sont d'une certaine façon, mais qui se demandent beaucoup qu'est-ce que ça apporte comme changement concret dans la vie, ce mode de vie-là. Et bien ça, c'est le genre de choses, tu vois, auxquelles personnellement je suis confrontée. Je suis persuadée que d'autres nomades le sont également. Puis qui sont à la fois challengeants, mais à la fois très beaux et qui nous permettent de grandir. Et like, subscribe, abonnez-vous à ma chaîne, regardez mes autres vidéos.